Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Vous êtes sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Au sommaire, les efforts consentis par le gouvernement dans chaque secteur depuis 2022 feront l'objet d'une évaluation afin d'analyser la masse salariale de manière détaillée. C'est une recommandation du Premier ministre Amadou Ba qui a rencontré les centrales syndicales avec quelques ministres de son gouvernement. Vous aurez le Premier ministre Amadou Ba au cours de cette édition d'information. En Guinée, bras de fer entre l'UFDG et Ousmane Gawal Diallo continue toujours lors de l'Assemblée générale hebdomadaire du parti. Dr Ousou Fofana, vice-président du parti, s'est chargé d'appuyer sur la gâchette. C'était tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue. Comme je le disais dans les titres, le Premier ministre Amadou Ba a rencontré les centrales syndicales avec quelques ministres de son gouvernement pour mieux asseoir les bases du dialogue entre le gouvernement et les travailleurs. Il a invité le ministre des Finances à aller dans ce sens, mais surtout à faire des propositions aux différentes parties. A souligné que le Premier ministre a proposé des rencontres périodiques entre le gouvernement et les syndicats pour évaluer progressivement les acquis et dégager des perspectives suivant Amadou Ba. centrale syndicale mooy maanaam mbootaay yi nga xam ni syndicat yi dañ ciy daje Sénégal nag yàlla dafa dogal lu bari ay centrale may ndokkeel ñi fi teew ndax ci woote bii passé bi am ci jeexintalu at bi yéen la liggéeykat yi tànn ngeen di juróom ñeent yi ñu ngi fi kenn ki li tax ñëwul tey dafa am yoo xam ne war nañ ko lijjanti ci seen biir kooku du gouvernement bi woowoon na leen pour ñu waxtaanee tolluwaayu réew mi ci wàllu liggéeykat yi ndax ñoom am na yu bari yoo xam ni ñu ngi koy ñaxtu ba woowoon nag ministre yi nga xam ni ñoom ñoo seq mbir mi du ñëpp nag ministre des finances ministre bi yor liggéeykat yi ak ministre bi nga xam ne aussi fonction publique maanaam liggéeykat yi nekk ci état ministre bi leen yilif ak secrétaire général du gouvernement bi may rafetlu nag teewaayu madame Innocence Ntap mi nga xam ni moom la ñu dénk kuréel bi nga xam ni moom mooy may gouvernement nekk ci diggante gouvernement bi ak liggéeykat yi pour yombal waxtaan nañ nag waxtaan boo xam ni bu lañu wax ni waxtaan bu bari njariñ la ndax li leen naqar yëpp wax nañu ko ginnaaw bi ñu rafetloo lii nga xam ni gouvernement bi def na ko ci ñaari at yi passé jëmale ko ci liggéeykat yi li ñu bëgg moom mooy la nga xam ne def nañ ko mu doon ni ñu koy waxee ci wàllu équité maanaam ñëpp tolloo gouvernement bi ci wàllam jàpp na ni la ñu waroon def yëpp def nañ ko ndax lii nga xam ne def nañ ko ci ñaari at yi passé xëy na ci fàttaliku Sénégal mosuñu defal seeni liggéeykat lu day noonu kon bu ñu toogee waxtaan rek war nañu mën a juboo ñu nangu. La cérémonie d'ouverture de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi s'est ouverte à Cambérène. Le village de Cambérène est considéré comme un site religieux. A souligné que la commémoration de l'appel est un moment de communion, de prière, mais aussi de zikr. Il faut rappeler que la célébration de l'appel s'est toutefois tenue dans un contexte tendu avec le report de la présidentielle qui secoue le Sénégal par des manifestations à travers Dakar. Suivons. sant yàlla rek ndax li mag ñi doon xeex démb ak barki démb dafa feeñ tey li Baye Laay doon xeex démb ak barki démb Seydina Issa doon ko xeex démb ak barki démb ci jàngale ak ci yar ci diine dafa feeñ tey ndax ku xool entourage bi xool bërëb bi tey nga xam ne fii yar rek moo fi am ak diine lii la Baye Laay bëggoon lii la Seydina Issa bëggoon kon xol sedd na suñu xel dafay dal. sama xol dafa sedd kontaan naa lool xam naa ne li ñuy waroon wax
amul tànk gannaaw tànk kanam la am te loolu moom moo feeñ fii ndax buñu mosaan a ñëw fii daawuñu mat dara dañu daan wax tóotóor yi ndax dañu daan tuuti lool ba duñu mat dara jàmmalaay buñu mosaan a dem bu ñu dee julli si korité ñu néew lañ daan doon ceetu teen rek lañ daan yem bu ndox mi bàllaxee daan ñëw daal ci suñu kaw kon su demee ba mel nii rek dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin suñu xol seet dina lool. Baay Laay rek laa gëm alayhi salaatu wa salaam moom rek laa gëm fii ñu taxaw su ma fi xasee dugg damay mel ni tey dew ma màkk mais sama xel ak sama xëtër si foofu rek la may yóbbu muy loo xamante ne yëg-yëg la boo xam ne mu ngi ci man ma gëm Baay Laay lool ba caaxaane ma ko boolee ma kaa kenn di ñaan yàlla képp ku fi ñëw lépp loo fi ut si yàlla na la ko yàlla defal. lan la ñu mën a fekk fi nga xam ne moom mooy Cambérène di bastion it ci li nga xam ne mooy confrérie Laayeen fii boo fi ñëwee di nga xam ne site religieux la maanaam dëkkuwaay la boo xam ne dëkkuwaay diine la waaye su ko weesoo it dëkk la boo xam ne boo fi ñëwee rek fekk fi ron ki nga xam ne mooy premier xalif de la confrérie Laayeen di Seydina Issa Rouhou Lahi moo nekk nii suñu ginnaaw. Colobane, des heurts ont éclaté vendredi dernier entre forces de sécurité tirant du gaz lacrymogène et des manifestants et des groupes de jeunes cherchant à se rassembler près de la place de la Nation après l'annonce récente du report de la présidentielle par le président Macky Sall. En Guinée, le ministre des Postes et Télécommunications et porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo fait parler de lui au sein du parti de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, UFDG, qu'il a exclu de son rang lors de son assemblée générale hebdomadaire samedi dernier. C'est le vice-président du parti, Dr Ousou Fofana, qui s'est chargé d'appuyer sur la gâchette. Suivons Dr Ousou Fofana. Je ne connais aucun membre du gouvernement du CND qui se comporte comme celui-ci. Nous l'avons exclu. Pour nous, il n'est plus membre de l'UFDG. Pour nous, nous le conduisons au passé. S'il avait du respect pour le CND, il avait du respect pour le Premier ministre, il avait du respect pour le gouvernement. Quand on est exclu d'un parti politique, la démarche la plus simple, si tu n'es pas d'accord, c'est d'aller à la justice. Allez te plaindre. Si tu t'ennuies, parce que tu ne t'attendais pas à être ministre, tu as été ministre, tu t'es rendu compte que le menton du ministre ne te convient pas. Ce manteau est plus grand que toi. Tu t'ennuies. Tu ne fais pas de réunion de cabinet. Tu ne t'occupes pas de ton ministère. Tu ne fais rien. Bon sang. Si tu t'ennuies d'être ministre, mais ce qu'il faut faire, il faut démissionner du gouvernement. Puisque ce que tu sais, c'est d'être politique, tu ne veux pas être membre du gouvernement. Malgré qu'on t'a dit que le membre du gouvernement ne doit pas faire la politique. Si
Ce qui te demande, c'est la politique, mais démission, descends sur l'arène politique. Tu assumes ta position. Et si tu penses que tu es très fort et que tu as les militants sont pour toi, bon sang, mais crée ton parti. Il faut créer ton parti. Parce que ce que tu fais, c'est de la provocation. Ce que tu fais est inacceptable. Ce que tu fais, tu donnes l'impression, comme tu le dis d'ailleurs, que toi, En RDC, des milliers de réfugiés fuyant les combats sont arrivés à Goma. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu sur place. Dans cet hôpital de Goma, depuis le début de la semaine, les blessés arrivent par dizaines. Alors qu'elle était sur le point de s'enfuir, une bombe est tombée sur la maison de cette femme. J'étais en train de plier mes bagages et de quitter ma maison pour fuir. Au moment de fermer la porte, j'ai senti quelque chose tomber sur mon bras. J'ai crié à l'aide. Des amis m'ont amené au dispensaire et j'ai ensuite été transférée à Goma. Ils sont des dizaines de milliers à fuir les bombardements à Saké, une ville voisine à 20 km seulement de Goma. Les combats s'intensifient dans le Nord Kivu, en proie depuis 2 ans à la rébellion du M23. Vendredi, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu sur place pour afficher son soutien aux forces armées de la RDC. D'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké qui a vu ici les affres de la guerre. Le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas. Jour et nuit, il suit la situation ici. Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé. L'armée congolaise tente sans grand succès depuis 2 ans de reconquérir les vastes pans de territoire occupés par la rébellion. Le ministre de la Défense n'est resté que quelques heures dans la région. Un passage éclair, critiqué par la population. C'est comme un non-événement parce qu'il était sur place, mais les rebelles n'ont pas cessé effectivement de s'attaquer aux forces régulières. Les autorités ne nous considèrent pas et ne nous prennent pas au sérieux. Il aurait fallu que le VPM de la Défense, effectivement, passe ici un moment suffisant ou prenne des dispositions qui s'imposent. La peur gagne la population, alors que les rebelles ne sont plus très loin de Goma. Au moins 150 000 personnes ont fui en 1 semaine. Plus de la moitié sont des enfants. Dans le monde à Gaza, ce 10 février, le chef de la diplomatie israélienne a demandé la démission du chef de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Selon lui, un tunnel du Hamas avait été découvert sur le bâtiment qui abrite cette agence dans la ville de Gaza. Au cœur de Gaza, c'est sous ce bâtiment de l'UNRWA que l'armée israélienne affirme avoir découvert un tunnel, utilisé selon elle par le Hamas. Lors d'une visite organisée pour la presse, les militaires montrent l'accès à cette galerie souterraine. Nous sommes au cœur des secrets du Hamas. Sous le principal bâtiment de l'UNRWA, il y a des services de renseignement du Hamas. Selon l'armée israélienne, l'entrée du tunnel aurait été découverte au cours des opérations militaires menées dans la ville de Gaza ces dernières semaines. Située à 18 mètres sous la terre et longue de 700 mètres, son infrastructure électrique serait alimentée par les installations de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Le ministre israélien des Affaires étrangères demande la démission du chef de l'UNRWA. La révélation des liens profonds entre le Hamas et les locaux de l'UNRWA à Gaza, y compris leur utilisation pour des activités terroristes et comme point d'accès au tunnel terroriste, nécessite une action immédiate. Toujours selon l'armée israélienne, une réserve d'armes aurait été trouvée dans l'enceinte même du siège de l'UNRWA. Le chef de l'agence onusienne estime que ces accusations méritent une enquête indépendante. Les employés de l'UNRWA ont quitté leur siège à Gaza le 12 octobre. Nous n'avons pas utilisé ce bâtiment depuis que nous l'avons quitté et nous n'avons connaissance d'aucune activité qui aurait pu s'y dérouler. Fin janvier, Israël avait accusé 12 employés de l'UNRWA d'avoir pris part aux attaques du Hamas le 7 octobre dernier.
Une enquête interne de l'ONU est en cours. Une douzaine de pays ont d'ores et déjà suspendu leur financement à l'agence. Un mot de sport avant de boucler cette édition d'information, épisode 37 de cette 34e édition. La Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique pour la 3e fois après les sacres de 1992 et de 2015. La Côte d'Ivoire décroche leur 3e titre suivant la réaction des supporters. Une scène de liesse à laquelle peu de monde aurait cru. Les Ivoiriens sont en finale de leur Coupe d'Afrique des Nations et rêvent d'un 3e sacre dimanche, après être passé tout près de l'élimination au terme des matchs de poule. Quand on revient 2 semaines en arrière et la défaite ici même contre la Guinée équatoriale, on était loin de s'imaginer que 2 semaines après on se qualifierait pour notre finale, parce que c'est notre CAN. Il faut continuer dans cette logique-là parce qu'il ne faut pas arriver jusqu'au bout pour lâcher. On a encore un grand match à livrer ce dimanche, donc il faut rester concentré, il faut retrousser les manches. Les éléphants s'offrent un duel au sommet face aux Nigérians dimanche, qui les avaient battus en phase de poule. Dans ce bar de Lagos, il a fallu attendre la séance de tir au but pour pouvoir enfin souffler. Après un scénario rocambolesque, avec un but nigérian annulé, suivi dans la foulée d'une égalisation sur pénalty de l'Afrique du Sud à la dernière minute. Je suis heureux et je sais que le Nigeria sortira vainqueur. Nous devons soulever cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria est prêt. Le sélectionneur du Nigeria qui dispute sa première CAN espère réussir le hold-up parfait sur les terres ivoiriennes. Quand j'ai signé mon contrat, j'ai dit que je voulais gagner la CAN. Je ne sais pas si quelqu'un l'a cru ou pas. J'y ai cru dès le premier jour. Nous n'avons rien gagné jusque-là, mais nous voulons gagner la CAN. Le dernier titre du Nigeria remonte à 2013, presque une éternité dans le monde du football. C'est avec ce mot de sport que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.